Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Rustic Fortune Tarot de Roxana Paul. Ce tarot nous vient d'Australie, hein, donc il a fait un sacré périple pour arriver jusqu'à nous. Mais je suis très heureux de l'avoir accueilli en boutique, hein. Il a eu un certain succès quand même, hein, depuis son entrée en boutique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Très heureux de l'accueillir en boutique. Oui, c'est quelqu'un, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui me l'a demandé, qui me l'a suggéré. Et du coup, merci beaucoup parce que c'est grâce à vos suggestions, c'est grâce à vos demandes de jeux que on peut aussi déjà vous faire plaisir et puis en plus faire découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles références. Et donc ça, c'est précieux parce que j'ai pas toujours le temps de faire de la prospection, malheureusement. Mais donc on se base beaucoup, je me base beaucoup pour mes approvisionnements sur vos suggestions, sur vos demandes. Donc n'hésitez pas, hein, toujours à contact@salondesarcanes.fr. On ne vous répondra peut-être pas immédiatement, on ne vous répondra peut-être pas in fine sur la disponibilité du jeu parce que ça serait extrêmement chronophage à suivre toutes les demandes et à répondre individuellement à chaque demande entre oui on va demander, non on n'a pas de réponse, oui on doit relancer, non on est en cours, oui ça y est ça arrive, ça y est c'est là. Vous imaginez bien le travail, donc toutes nos excuses bien évidemment pour cette absence de suivi, mais soyez assurés que vos demandes sont conservées précieusement et dès que j'ai le temps, dès que j'ai un peu de comment on dit, un peu de vision devant moi, un peu de temps libre devant moi, je me lance dans deux, trois approvisionnements. Et donc Roxana Paul, ça a été le cas. Voilà, donc je vous dévoile les coulisses aussi un petit peu dans cette vidéo, dans l'introduction de cette vidéo. Toutes mes excuses si jamais ça vous embête, hein, voilà. Et passons à la présentation de ce jeu qui nous vient, alors pour le coup là, multiples boîtes, hein. On a une boîte, presque dans une boîte. Donc, je vous le montre en entier, voilà. Donc on a une tug box, voilà, qui est dans une boîte en fer, très bien, qui est elle-même dans cette espèce de, je sais pas, de carton numéroté. Donc c'est important quand même de l'avoir. Voilà, hein, c'est numéroté sur 1000, hein, puisque c'est une édition limitée à 1000. Hein, donc c'est une édition limitée et numérotée. C'est toujours bien de le rappeler parce que forcément, ça n'a pas le même impact, le même succès et le même prix, hein, non plus. Hein. Il faut dire que les éditions, plus l'édition est limitée et plus forcément son coût est élevé eu égard au coût de fabrication, hein, déjà, puisque vous savez, c'est la différence entre la grande distribution et les jeux indépendants et auto-édités, hein, de base, c'est que forcément les jeux indépendants et auto-édités sont plus chers, puisque le coût de fabrication d'une quantité limitée, d'une quantité faible, est forcément plus cher que le coût de fabrication d'un jeu en très grande distribution. Voilà. Je précise aussi, j'ai pas eu de retour, ça tombe bien, mais je crois que je l'ai indiqué dans la fiche produit, c'est que ce morceau de carton là, qui est numéroté, il arrive quand même assez abîmé. Voilà. Je le précise aussi à la vidéo, au cas où, c'est toujours bien de préciser. Sinon, la boîte en ferraille, la tuck box, voilà. Je vous parlerai du livre après, hein, puisque je l'ai proposé avec ou sans livre. Et finalement, ça a eu un peu de succès. C'était très galère, hein. Croyez-moi que pour les envois, parce que, je vous le montre maintenant, entre ça et ça, et en termes de packaging, en termes de conditionnement, en termes de carton de livraison, galère puissance 1000. Mais bon, bref, c'est pas grave. Lorsque vous ne l'avez pas pris avec le livre, vous avez un tout petit, un petit livret, mais qui fait la même taille que le livre. Donc même sans livre, c'est galère à expédier. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte, hein, c'est le jeu, c'est le jeu. Le jeu en lui-même, il arrive déjà avec un petit dépliant de quelques mots-clés par suite, par carte. D'accord? Donc, on a bien évidemment, on retrouve les différents éléments, les cartes majeures, les cartes mineures avec les différents éléments, hein, les drinks pour les cups, les meals, donc les plats pour les pentacles ou les deniers, les pleasures pour les wands, donc les bâtons, et les tools, les outils pour les épées. Mais vous avez aussi dans ce jeu, vous voyez bien la taille du jeu,
Le jeu ne fait pas 78 cartes, il en fait, est-ce que j'ai l'information, 120. Voilà, 120. Donc, il y a 42 cartes oracle en plus des 78 cartes de tarot. Ce qui est, vous en conviendrez, assez énorme. Au niveau du prix, donc oui, j'ai bien conscience que le prix est assez élevé, mais croyez-moi que j'ai fait mon maximum pour réduire ce prix et vous proposer quelque chose d'attractif. Parce que j'ai bien conscience qu'en ce moment c'est pas facile, donc ni pour vous ni pour moi je pense. Donc j'ai vraiment fait mon maximum, mais quand on accumule la distance, l'édition limitée numérotée, le nombre de cartes, etc., voilà, c'est pour vous expliquer aussi un petit peu pourquoi ce prix-là par rapport à d'autres prix peut-être plus abordables parfois. Au niveau de la qualité des cartes, moi j'ai été très surpris et je vous avoue que la première fois j'ai été très désagréablement surpris par non pas la qualité mais la finition, puisque c'est une finition brillante. Et quand j'ai pris le jeu, je me suis dit non, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Bon, je vous rassure, depuis que je l'ai repris en main, depuis que je l'ai de nouveau regardé, passé la mauvaise surprise de découverte, en vrai, ça va. En vrai, la qualité, elle est quand même, voyez la taille du jeu de cartes, hein, il est quand même très gros, donc la qualité des cartes est quand même assez épaisse. On est sur un très bon grammage, hein, je pense qu'on est sur du 350, avec cette finition brillante qui le rend quand même très maniable, très mélangeable. Alors ça fait beaucoup de cartes si vous tirez avec les 120, donc un peu difficile à manipuler, mais si vous prenez, je ne sais pas, il faudrait qu'on s'arrête à Tools, je pense que c'est, voilà. Donc là on arrive sur les cartes oracle, je vais les garder de côté. Voilà pour le jeu de tarot. Donc plutôt classique. En termes de taille des cartes, puisque j'ai ma règle à côté, je vais vous le dire de suite, on est sur 12 par 7, donc on est sur du classique. Et on a des tranches neutres, oui, des tranches neutres, voilà. Voilà à peu près pour, et un dos, voilà, qui n'est pas réversible d'ailleurs. Allez, c'est parti, c'est une vidéo un peu longue, hein, désolé, j'étais un peu long aussi dans mon introduction, dans mes explications. Ça fait penser un petit peu au pulp, mais différent. C'est pas la même époque, c'est pas le même style, mais dans l'idée de panneaux publicitaires, d'affiches, on est un peu dans cette ambiance-là. Et c'est vrai que le côté vieille affiche avec une finition brillante, bon, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait, mais bon. Ça fait penser aussi finalement à... Vous savez, c'est... Je sais plus, je sais pas comment dire. Ces pièces de métal qui étaient du coup décorées, qui étaient imprimées, qui étaient illustrées, voilà, c'était le terme que je cherchais, qui étaient illustrées de vieilles affiches, de vieux panneaux publicitaires qu'on retrouvait souvent. Alors ça se voit, enfin ça se voit moins, ou alors c'est juste que je sors plus au même endroit. Mais ça se voyait beaucoup dans les brocantes, dans certaines cuisines, tous ces panneaux publicitaires sur format un peu métal, la pièce de métal. Ça fait un peu ça finalement, le côté brillant donne un petit peu ce côté métallisé peut-être à ces illustrations, comme ces pièces de métal que certaines personnes collectionnaient hein, d'ailleurs. De toute façon on peut faire des collections de tout, on fait bien des collections de tarot et d'oracle et de jeux de cartes, donc on peut faire des collections de tout. Après, je vous montre un petit peu le livre. Je crois que je suis en rupture sur le site du combo deck plus livre. Mais au moment où je tourne la vidéo, il reste encore 2 ou 3 exemplaires du jeu. Je verrai ensuite si je peux. Je pense que je me réapprovisionnerai à un moment. J'en ai d'autres, hein, d'ailleurs, des Roxana Paul. Donc j'essaierai de vous faire aussi les vidéos des autres jeux qui ont eu beaucoup moins de succès que le Rustic Fortune. Le Rustic Fortune a eu vraiment un... C'était celui qui était le plus attendu de toute façon, c'est vrai.
On arrive au bout avec cette dernière suite des outils pour les épées. Et je passe aux cartes oracles, donc aux 42 cartes oracles, qui s'inspirent pas mal. Il y en a pas mal autour des aliens. Je vais continuer comme ça. Il y en a pas mal autour de l'ufologie, hein, c'est comme ça, c'est le terme, je crois, ufologie, et de la conquête de l'espace, des aliens. Voilà. Je le découvre hein, parce que je n'avais pas du tout regardé. C'est très joli, il y en a vraiment qui sont très 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 belles quand même, hein, des illustrations. Ces vieilles affiches là, moi j'adore, clairement. J'adore. Donc vraiment, rien en fait, je crois que je préfère les cartes oracles. Franchement, là, il y aurait matière à faire un tableau avec toutes ces cartes de destination, là, ces vieilles affiches de destination. Petite idée comme ça, au passage. Est-ce que vous les incluez dans votre pratique ou pas? Faudrait voir s'il y a matière à aussi en déduire des significations. Je vous les passe un peu vite, hein, donc si ça vous gêne, vous ralentissez, vous mettez pause. Voilà, j'essaie de limiter aussi la durée de la vidéo pour pas qu'elle fasse 20 minutes. Surtout que je dois encore vous parler du livre. Voilà pour les cartes du coup. Très chouette, vraiment, vous voyez, on s'y fait à la brillance des cartes. Je vais même pousser un peu pour essayer de faire un peu d'espace. Tac, tac. Pour le livre, donc le livre est énorme, faudra voir hein, si j'en recommande aussi, parce que c'est toujours compliqué les livres. Pourquoi c'est toujours compliqué? Parce que ça pèse. Donc en termes de transport, c'est toujours très élevé. Le coût de transport, en fait, proportionnellement au coût du livre, au coût de l'article, est très élevé. Vous voyez, c'est que sur un jeu de tarot, le transport va rajouter quelques euros au coût du tarot. Sur un livre, on est quasiment, on double quasiment le prix de l'article. C'est vraiment l'inconvénient du livre, et c'est quand même moins demandé, donc c'est toujours délicat pour moi de commander des livres. Donc on verra si je peux me réapprovisionner, si vraiment il y a de la demande ou pas. Donc dans le livre, je vous le passe rapidement, mais en gros vous avez des cartes, enfin des pages pour les arcanes majeures, et notamment là on retrouve tous les jeux de Roxana Paul, je crois que ce sont tous les jeux de Roxana Paul, parce que j'en reconnais certains, le Vénitienne, etc. Donc je pense que oui, avec du coup quelques explications, quelques significations, et vous avez toujours des espaces d'écriture. Donc ça c'est pas mal pour celles et ceux qui aiment travailler avec des cahiers, avec des... On a la même chose pour les arcanes mineures. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir sur les... je pense, vu la taille du livre et où j'en suis, je pense qu'on retrouve... Vous voyez, même sur les mineurs, sur les personnages de cours, on a même 4 pages. On a des tirages, on a plusieurs propositions de tirage, plusieurs pages de notes, et des pages de tirage, des pages de journaling, et ensuite c'est tout. Non, on n'a pas d'explication pour les cartes oracles. Voilà, donc c'est comme ça. Donc pas d'explication pour les cartes oracles. À vous de faire votre propre, sauf si je me suis trompé. Si évidemment vous avez vu quelque part que je me suis trompé, vous n'hésitez pas en commentaire, hein. Je ne me vexerai pas, soyez assurés. On peut tous se tromper, c'est pas un problème, tant que c'est fait évidemment dans la bienveillance et dans le respect qu'il se doit. Voilà, du coup, donc les oracles, les cartes oracles, à vous de voir. Alors attendez, parce que je vous dis, donc Tuckbox, Tin Box et le petit enrobage de carton. Donc les cartes oracles, à voir si vous les utilisez ou pas, à voir si vous les intégrez à votre pratique ou pas, si vous les interprétez ou pas. Moi, franchement, j'ai bien envie de récupérer toutes les cartes de villes et de pays et d'en faire un tableau, parce que j'ai trouvé ça trop cool. Maintenant, est-ce que ça rendra vraiment bien en finition brillante sur un tableau? À voir, à voir. Et j'ai oublié ça, du coup, à mettre dedans. Voilà.
Bref, c'était le Rustic Fortune Tarot, en espérant que vous ayez passé un bon moment à m'accompagner à la découverte ou redécouverte de ce jeu. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de jeux. À bientôt, ciao ciao.